ces moments précieux. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Nous voulons t'écouter, éternel Dieu des armées. Manifeste-toi pendant ces moments. Utilise l'instrument que tu as choisi ce matin puissamment. Qu'il soit utilisé comme le micro. Nous voulons t'écouter en ces moments. Bénis ces moments, Seigneur, de notre repas spirituel. Lève-toi, Seigneur, parle-nous, bénis-nous, Seigneur, oriente-nous, dirige-nous selon ta volonté pendant ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous appelons les pasteurs pour la prédication et nous acclamons. Que Dieu nous bénisse, Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore à la présence du grand Dieu, celui qui est le créateur des cieux et de la terre, celui qui nous aime tant et celui qui nous fait du bien. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Lorsque j'étais un jeune homme, j'avais une fiancée. Et il est arrivé à un certain moment, les parents de ma fiancée avaient préféré l'éloigner de moi et on l'a déplacée dans une autre ville. Elle avait fait un voyage, elle est allée dans une ville lointaine. J'étais sous le choc et à cette époque-là, j'étais encore un païen, je ne connaissais pas encore Jésus-Christ. Et avec l'accord de mes parents, je suis allé rendre visite à ma fiancée dans la ville où elle se retrouvait. Et quand je suis revenu là où j'habitais, les amis qui étaient à mes côtés, mes amis, mon groupe, ce que nous appelons en français mon écurie, quand ils s'étaient approchés de moi, ils avaient vu que j'avais complètement changé. J'avais radicalement changé. Mes amis ont constaté cela. Ils ont constaté que j'ai complètement changé. Nous voulons lire un texte ce matin. Il est un peu long. Alors, vous allez rester assis pour écouter la lecture. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Nous tournons toujours autour de Marc là-bas. Marc chapitre 5, 1 à 20. Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Nous allons lire au nom de Jésus. Quand je serai au verset 19 et 20, là je vais vous demander de vous lever. Pour le moment, vous pouvez rester assis. Mais quand nous serons au verset 19 et 20, là, je vais demander à tout le monde de se lever. Nous lisons donc au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure,
au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Vous pouvez vous lever maintenant, s'il vous plaît. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Hein? Amen. Que Dieu nous bénisse. De quoi s'agit-il dans ce texte? Nous voyons ici Jésus-Christ dans la partie qui précède. Jésus-Christ avait enseigné la foule. Après avoir enseigné la foule, vous savez, surtout quand vous faites un travail spirituel, ça consomme beaucoup d'énergie. Vous parlez aux gens, vous parlez aux gens, vous parlez aux gens, c'est très fatigant. Et quand Jésus-Christ a clôturé de parler à la foule, il demande à ses disciples de traverser le lac. Il a dit, passons à l'autre bord. C'est dans Marc 4, 38, il leur dit, passons à l'autre bord. Ils étaient au bord du lac, ils vont prendre une barque pour aller de l'autre côté. Et quand ils sont allés de l'autre côté là, pendant qu'ils étaient en train d'aller de ce côté-là, vous connaissez tous l'histoire de la tempête qui s'était levée. Il y a eu une grande tempête qui a failli noyer le bateau dans lequel Jésus-Christ s'est retrouvé avec ses disciples. Jésus-Christ qui venait d'enseigner, c'était la journée, nous sommes dans un pays désertique, il fait très chaud, et le soir, avec la fatigue de la journée, Jésus-Christ s'était endormi. Et pendant qu'il était endormi, le vent se lève, l'eau commençait à entrer dans la barque, et les disciples, les apôtres qui étaient effrayés, vont vite courir et réveiller Jésus-Christ pour qu'il fasse quelque chose. Et effectivement, Jésus-Christ va se réveiller de son sommeil et il va parler à l'eau, il va parler au vent et le vent va se calmer. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est ce qu'on appelle la tempête apaisée. Alors, quand la tempête a été apaisée, quelque temps après, Jésus-Christ et ses disciples sont arrivés de l'autre côté. Ils étaient en train de voyager sur le lac, ils ont traversé le lac comme ils avaient dit là-bas, allons à l'autre bord. Ils sont arrivés et ils ont débarqué. Pendant qu'ils ont débarqué là, c'est maintenant que notre histoire ici va commencer. Jésus-Christ verra quelqu'un qui est sale, quelqu'un
qui est nu, quelqu'un qui est enchaîné avec un aspect bizarre et quelqu'un qui va l'interpeller. C'est les textes que nous allons exploiter tout à l'heure. Ça se passe au pays des Gadaréniens. Les uns disent Gadara, les autres disent Géraséniens. C'est toujours le même pays. Mais ce n'est pas en Israël, c'était en dehors d'Israël, comme vous pouvez le constater, parce que les Juifs ne pouvaient pas élever les porcs. Mais comme vous allez le constater dans l'histoire, il y avait même beaucoup de porcs, à peu près 2000, qui étaient en train d'être élevés dans ce pays-là. C'était un pays païen, un pays qui avait quelques Juifs, c'est vrai, mais un pays qui n'était pas Israël. Alors, Jésus-Christ, qui est venu pour tout le monde, il est allé là-bas pour faire quoi? On ne sait pas. Mais toujours est-il que là-bas, la vie de quelqu'un va changer. Alors, ici, nous voyons que Jésus-Christ vient de débarquer avec ses disciples. Ils sont dans ce pays-là, mais malheureusement, ils sont mal accueillis. Ils sont mal accueillis par cet homme-là. Pourquoi les avait-il mal accueillis? C'est parce que cet homme-là était rempli d'esprit démoniaque. Il était sous l'influence des démons. Alors, vous connaissez certainement l'histoire de la Bible, l'histoire de Samson. Samson était un homme très très fort. Un jour, il était allé chez les Philistins, chez une prostituée. Il a passé la nuit là-bas jusqu'à 0 heure. Et après 0 heure, donc, pendant qu'il était chez les Philistins étaient les ennemis d'Israël. Alors, Samson est parti là-bas chez une femme prostituée. Il a passé la nuit là-bas. Et pendant que lui, il était là, chez la prostituée, les Philistins qui savaient qu'il était là, ils ont dit, nous allons l'attendre à la porte de la ville. Quand il va sortir, nous allons le tuer. Malheureusement pour les Philistins, Samson était très fort et Samson était levé la nuit. Ce n'est pas comme à notre époque ici, où on a des lampadaires partout. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de lumière. Samson se lève vers 0 heure, il arrive à la porte de la ville, il arrache la porte de la ville. Vous comprenez la porte de la ville. Et c'est simplement avec le portrait de votre parcelle. Ça pèse, je vous assure. Mais lui va arracher le portail de la ville avec tous les poteaux. Il met ça sur son épaule ou sur son dos et il est monté avec ça sur la montagne. C'est pour vous montrer quelle force Samson avait. Et la force de Samson venait de Dieu. Mais ici, nous voyons quelqu'un dont une force démoniaque, une force qui ne venait pas de Dieu, une force, quand vous lisez très bien les textes, vous verrez qu'on peut le maîtriser avec le fer. C'était comme si c'était de la paille. Il brisait ces liens facilement. On a mis le fer au pied, on a mis le fer ici à la main pour qu'il ne se déplace pas. Il brise les chaînes facilement. Et au lieu de s'arrêter simplement à briser les chaînes, il se blesse, il crie, il est jour et nuit dans les cimetières. Et vous voyez la différence entre la force de Dieu, la force que Dieu donne pour faire le bien, et la force de l'ennemi pour s'autodétruire, pour détruire l'image de Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Mais Satan, qui possédait cet homme-là, Satan ne voulait pas de cette image-là, ne voulait pas de cette beauté-là. Tel que vous êtes là ce matin, vous êtes très beau, vous êtes créés à l'image de Dieu, mais Satan n'aime pas cette image-là. Satan n'aime pas votre succès, Satan n'aime pas votre sourire, et il vient pour détruire. Il veut détruire ce que Dieu avait créé de très bon. Et cet homme-là, comme nous l'avons dit, il vivait à l'écart. Il vivait dans les cimetières. Pour dire quoi? Il était presque mort. Parce que comment se fait-il qu'un homme normal peut-il aller vivre dans les cimetières? Il est là dans les cimetières, il est à l'écart, criant, se blessant,
Donc c'est pour dire qu'il était presque mort. On peut dire qu'il était vivant parce qu'il criait. On peut dire qu'il était vivant parce qu'il se promenait. Mais en réalité, il était déjà à l'écart de la société. On l'avait déjà oublié. On attendait seulement son enterrement. Il était un homme presque mort. Mais quand il va rencontrer Jésus, alors les esprits impurs qui le possédaient, et il connaissait l'autorité de Jésus. Et comme il connaissait l'autorité de Jésus, cet homme ne pouvait pas venir comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Comme nous l'avons lu là-bas, il s'est prosterné. C'est-à-dire, il se met à genoux, la tête contre la terre, il se met à genoux pour parler à Jésus-Christ. Il va parler à Jésus-Christ. Nous savons que dans Romains 14, 11, on nous a dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici, nous voyons Jésus-Christ arrive, cet homme-là est possédé, cet homme-là est démoniaque, il ne sait rien, mais quand il a vu Jésus, il a compris que c'était le Fils de Dieu. Lisez, vous verrez, vous allez voir comment il a interpellé, mais il ne peut pas lui parler comme ça. Lui, il est debout, Jésus il est debout. Il se prosterne, il va tomber à genoux, il va tomber par terre pour adresser la parole à Dieu. Très souvent, ce sont des choses qui arrivent. Les démons reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ, tandis que les pharisiens, les docteurs de la loi et les autres ne reconnaissaient pas cette autorité-là. Et ils s'inclinent devant Jésus et ils parlent. Alors, Jésus-Christ va lui demander son nom. Quel est ton nom? Et le porte-parole des démons dit que mon nom c'est Légion. Légion, d'après la Bible ici, la Légion, il a dit que dans la Bible on a dit que parce qu'ils étaient nombreux. Et le terme de légion ici, vous connaissez aussi, peut-être qu'on en parle aussi, les légionnaires. Les légionnaires français, les légionnaires de Marie, il y a des légions à gauche et des légions à droite. Mais la légion, à l'époque, c'était une catégorie de l'armée romaine qui comprenait de 3000 à 6000 soldats. Alors, si vous êtes 3000 à 6000, on peut appeler ça légion. C'est comme nous dans l'armée actuellement. Quand vous êtes un petit groupe, on l'appelle un peloton. Quand vous êtes un grand groupe commandé par un lieutenant, un capitaine, on va dire c'est une compagnie. Et quand c'est un très grand groupe, peut-être 1000 personnes, on va dire brigade. Et là, on dit général de brigade. Ceci, cela, tout ça, tout ça. Donc, ça dépend du nombre. Alors, quand Jésus-Christ est en train de parler à la personne-là, à s'adresser aux esprits impurs qui étaient dans la personne, le porte-parole de ces démons-là, ou le chef des démons là-bas dit que nous sommes légion parce que nous sommes plusieurs. Et comme vous pouvez le remarquer, ils étaient plus de 3000, mais dans une seule personne. Parce que ce sont des esprits. On ne peut pas les voir, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Et très souvent, les esprits ont toujours besoin d'un corps. C'est pour ça que vous verrez dans la tradition africaine, un sorcier veut se déplacer, il peut utiliser un hibou, il peut utiliser un chat, il peut utiliser un chien parce qu'il a besoin d'un véhicule. Il a besoin de quelque chose qui le déplace. Il ne peut pas se déplacer comme ça en l'air. Il a besoin toujours d'un support. Il a besoin d'une permission si vous voulez. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il lui avait donné l'autorité. Il lui a dit que la terre t'appartient. Règne sur la terre, domine sur la terre. Et pour que Dieu puisse agir sur la terre, il ne vient pas agir comme ça. Il veut toujours utiliser un homme. Il veut toujours utiliser un corps physique. Il veut toujours utiliser une femme. C'est comme ça que Jésus-Christ pouvait descendre comme ça. En l'air, non. Dieu va choisir que Jésus-Christ vienne sous la forme d'un homme. Parce qu'en tant qu'homme, il peut agir. Dieu ne sera pas en contradiction avec lui-même. Il a donné la terre à l'homme et il ne va pas venir déranger ce qu'il avait fait. Il avait déjà institué que le chef de la terre, c'est l'homme. Bien sûr, l'homme commettra l'imprudence de vendre son autorité à Satan.
Alors, Dieu va maintenant envoyer un autre homme, le second Adam. Il va envoyer Jésus-Christ pour opérer sur la terre et comme ça, il ne sera pas en contradiction avec les lois de Dieu. Alors, les esprits, ils sont nombreux, mais ils se sont cachés dans un seul corps. Et c'est là qu'ils étaient en train d'opérer. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'espace. Alors, maintenant la question qui se pose, Jésus-Christ, il est seul. De l'autre côté, en face de lui, il y a un homme possédé de plus de 3000 démons. Qui est le plus fort? Alléluia. Qui est le plus fort? Nous allons voir maintenant un combat qui va s'engager ici. De l'autre côté, et ils sont 3000 et plus, mais de l'autre côté, Jésus-Christ, il est seul avec quelques disciples, peut-être 12, on ne sait pas combien étaient avec lui, peut-être les 12 qui étaient avec lui. Alors, qui sera le plus fort dans ce combat ici? Le combat va s'engager. Nous voyons d'abord Jésus-Christ qui va parler aux démons. Il va leur demander, il va les déloger, il va les chasser de cet homme-là. Et nous pouvons voir aussi la technique de Jésus-Christ ici. Il veut maîtriser les démons par leur nom. Parce que très souvent, je l'ai toujours dit, le nom est quelque chose de très important. C'est comme ça que vous verrez chez les Africains, par exemple, vous ne pouvez pas aller en forêt et vous allez crier le nom. Hé, toi, viens! Non, on ne va pas crier, on va te gronder, on va te dire, on ne crie pas le nom de quelqu'un en forêt parce qu'on ne sait pas celui qui est en forêt. Parce qu'avec seulement les noms, on peut te maîtriser. Avec seulement les noms, on peut te contrôler. Et Jésus-Christ va simplement maîtriser les démons. Bien sûr, Jésus-Christ est tout puissant. Mais ici, nous voyons la technique qu'il a utilisée. Il parle aux démons. Sortez, il les chasse, il résiste. Parce que c'était leur place, c'était leur terrain, c'était leur territoire. Il résiste. Alors Jésus-Christ va maîtriser les noms. Légion, il commande à la légion et la légion va sortir. La légion va maintenant demander un transfert. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des esprits. Ils ne peuvent pas rester comme ça dans l'air. Ils ont toujours besoin d'un corps pour pouvoir opérer ici sur notre sphère terrestre, pour pouvoir opérer sur notre territoire. Ils ont besoin d'un corps. Alors, quand ils sont sortis de ce démoniaque-là, de cet homme-là, ils ont demandé la permission à Jésus-Christ d'aller entrer dans les pourceaux qui étaient tout autour, qu'on était en train d'élever, de nourrir dans cet endroit-là. Comme nous pouvons le voir ici, au lieu que les démons aillent très loin, les démons ont préféré rester dans les parages. C'est pour dire qu'il y a des endroits où il y a une espèce de démon, une espèce de force occulte qui règne. Vous pouvez le constater dans les quartiers. Vous allez voir dans ces quartiers ici, on n'aime pas le mariage. Dans ces quartiers ici, on n'aime pas fréquenter l'école. Dans ces quartiers ici, il y a des chômeurs. Dans ces quartiers ici, il y a des bandits. Ce sont des esprits territoriaux. Ils restent là-bas, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne veulent pas se déplacer pour aller très loin. Et Jésus-Christ va les commander, va leur permettre d'aller dans ces bêtes-là. Et comme je l'avais dit tantôt, on nous a dit qu'il y avait environ 2000 têtes de porcs qui étaient là-bas. Et lorsque le transfert a été effectué, les pourceaux sont allés dans les bêtes et les bêtes se sont déplacées, comme c'était la pente, tout autour, tout à côté de la mer. Les pourceaux ont quitté les pourceaux avec la force démoniaque qui était en eux. Ils se sont précipités et se sont noyés dans la mer. Et quand ils se sont noyés dans la mer, les bergers qui étaient là en train de garder ces troupeaux-là, vous savez très souvent, les gens qui gardent les troupeaux, peut-être c'est les troupeaux de la famille, peut-être que ce sont troupeaux, mais toujours est-il que, voyant ce qui était arrivé, ils ont perdu toutes les bêtes. La réaction c'était de rentrer à la ville, de rentrer au village pour aller raconter la perte, pour aller raconter l'événement qui est arrivé. Ils ont raconté à tout le monde là-bas
qu'ils étaient en train de paître les troupeaux et on n'a pas compris. Il y a eu une force qui a entraîné les pourceaux dans la mer. On a tout perdu. Et bien sûr, les gens ne pouvaient pas croire. Ils veulent être des témoins oculaires. Ils sont venus eux-mêmes et quand ils sont arrivés, ils vont constater que cet homme, nous le connaissons. Il a toujours été un peu fou. Il a toujours été celui qui criait ici. Mais ils étaient étonnés de voir que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé l'homme assis. Calmement, il ne crie pas, il est habillé, sa tête, son comportement avait changé et cet homme-là était... la population était étonnée de voir que cet homme qui ne parvenait pas à maîtriser, mais il y a quelqu'un qui l'a maîtrisé. Ce matin, il y a quelqu'un qui peut vous maîtriser. S'il y a quelqu'un qui peut donner la réponse, la solution aux problèmes qui vous embarrassent, qui vous gênent, qui vous tracassent, qui vous tourmentent. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, maintenant, quand ils sont arrivés là, et ils ont vu que la cause, d'après les bergers, c'est cet homme-là qui a parlé à celui qui avait le démon. Et le démon, la force maléfique qui était dans cet homme-là, est partie se transférer dans les pourceaux. Alors c'est cet homme-là qui a causé cette perte-là. Et comme vous voyez, c'est comme les commerçants. Les commerçants préfèrent garder son argent que d'aider quelqu'un qui est en difficulté. C'est ce que nous voyons ici. Les gens de ce village-là, de cette ville, de cette contrée-là, sont arrivés devant Jésus-Christ. Et voyant qu'ils ont tout perdu, 2000 pourceaux. Ce n'est pas ici. Si nous prenons simplement un pourceau, nous lui donnons la valeur de 10 $. Faites-vous des calculs. Avec 2000 pourceaux, ça donne combien? Ça donne plus de 20 000 $. Donc, c'était une perte énorme. Une perte énorme. Alors, ces gens ont dit, Jésus-Christ qui commence comme ça, s'il reste ici, nous allons aller de perte en perte. Et ils ont fait ce qu'on appelle en diplomatie, ils ont déclaré Jésus-Christ persona non grata, c'est-à-dire qu'il n'était pas le bienvenu dans leur territoire. Ils ont préféré chasser Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne va pas insister, Jésus-Christ ne va pas forcer. Oh non, moi je suis bien, moi je suis le Fils de Dieu, je vais rester ici. Jésus-Christ ne va pas forcer, Jésus-Christ va rebrousser chemin, il va rentrer. Et pendant qu'il était en train de rentrer, la personne qui l'avait délivré, cette personne-là va demander à Jésus-Christ la permission de le suivre, la permission d'être avec Jésus. Nous savons, quand Jésus-Christ était en train de recruter ses disciples, les 12 apôtres, il leur demandait de le suivre. Toi, suis-moi. Toi, viens après moi. C'est comme ça que Jésus-Christ faisait. Mais ici, nous sommes étonnés de voir que la personne lui demande la permission de le suivre. Jésus-Christ dit, non, ne me suis pas. Toi, reste, va dans ta famille, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Alléluia. C'est le thème de notre message de ce matin. Raconte-le tout ce que le Seigneur t'a fait. Nous avons pris ça au verset 19. Raconte-le tout ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça notre thème de ce matin. Les gens étaient étonnés de voir que cet homme-là avait changé. Cet homme-là était devenu normal. Maintenant, nous allons comparer rapidement qu'est-ce qui s'est passé ici. Ou bien nous allons comparer ce que Jésus-Christ peut faire dans une personne et ce que le diable peut faire dans une personne. À partir de cet homme ici, cet homme est notre échantillon. Nous le mettons là-bas. Regardez cet homme. Quand les démons étaient en lui, et pour comparer cet homme, pour comparer ce que le travail de Jésus-Christ et le travail des démons, le travail du diable,
dans une personne. Nous allons lire un texte que vous connaissez certainement, c'est Jean 10, 10. Je lis au nom de Jésus. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle dans ce texte ici. Il nous dit qu'il y a un voleur, c'est lui le diable. Son travail, c'est 3 verbes seulement. Voler, détruire, dérober. Égorger, c'est son travail. Et nous le voyons très bien dans cet homme ici. Cet homme, il a perdu la raison. On ne sait pas comment l'ennemi était entré en lui. Le texte ne nous l'a pas expliqué. On ne nous a pas dit comment le diable était entré en lui. Et on comprend simplement qu'il avait ouvert beaucoup de portes dans sa vie jusqu'à ce que plus de 3000 démons sont stockés dans une seule personne. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On ne peut pas voir cet homme, ces démons-là, mais on constate dans le comportement de cet homme comment il pouvait se comporter, comment il marchait, comment il agissait. On a vu qu'il criait, on a vu qu'il avait perdu la raison. Alors, pour le maîtriser, on lui met des chaînes. Les chaînes aux poignets, les chaînes aux pieds. Mais malgré cela, comme nous l'avons dit tout tantôt, avec Samson, il brise les chaînes. Il arrivait à briser ses chaînes, à se libérer, et il criait. Au lieu de rester simplement au niveau de crier, il s'est blessé lui-même. Donc, le diable, comme je le disais tantôt, le diable est jaloux de l'image de Dieu dans une personne, de votre beauté, de votre amour, de votre joie, de votre sourire, de votre tête, et il va vous pousser à abîmer cela, à détruire, à sauter, détruire. Ce n'est pas quelqu'un du dehors qui le fait, on utilisait ses propres mains pour détruire, pour abîmer l'image de Dieu qui était en lui. Et si nous voulons encore voir quel est le travail que le diable fait dans quelqu'un, comment il détruit, nous allons le voir quand Jésus-Christ va faire les transferts, quand Jésus-Christ va faire la délivrance de cette personne-là. Il chasse les démons et les démons vont aller dans les pourceaux. Mais les pourceaux, au lieu de rester là-bas, de continuer à se nourrir, non, les pourceaux vont se jeter dans la mer. Donc, si vous laissez le diable agir dans votre vie, si vous laissez le diable travailler dans votre corps, il vous amène lentement, mais sûrement vers la mort, tel que nous le voyons ici. Ils sont entrés dans le pourceau. Et ils sont aussi, c'est 6 000. 3 000 à 6 000. Et il y avait à peu près 2 000 pourceaux. Mais quand les démons sont entrés dans les pourceaux sont allés se tuer. C'est ça le travail du diable. Voler, détruire, égorger. Il est là en train de détruire. Ne le laissez pas dans votre vie. Ne le laissez pas travailler dans votre vie parce que la fin, c'est votre destruction. C'est comme moi, quand je suis en train de lever par exemple une poule ou je suis en train de lever une chèvre. Est-ce que quand moi je nourris la poule, quand moi je donne le fourreau à la chèvre, est-ce que je l'aime? C'est parce que je l'aime que je lui donne ça? Non, ce n'est pas parce que je l'aime, mais c'est parce que je veux qu'il grandisse, je veux qu'à un certain moment, je puisse me nourrir de cette bête-là. Donc, le travail que le diable fait, vous vous sentez à l'aise, vous pensez que c'est bien, mais ce n'est pas bien parce qu'il a bien programmé votre destruction. Maintenant, nous allons voir ce que Jésus-Christ peut faire dans la vie de quelqu'un. Comme nous l'avons lu dans Jean 10, 10, il a dit, je suis venu à... Le je là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour que les brebis ici, c'est nous, les gens qui les suivent, que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous voyons cet homme qui était démoniaque, qui était malade, qui s'auto-détruisait. Mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Sa situation a changé. Il était fou, il n'est plus fou.
on le trouve normal. Il y a un changement radical. Jésus-Christ est celui qui est venu libérer les captifs. Cet homme était prisonnier des démons. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ ne nous a pas expliqué pourquoi il avait quitté cette rive-là pour traverser jusqu'au pays de Gadara pour peut-être rencontrer seulement cet homme-là, le délivrer, le guérir et Jésus-Christ va retourner. Donc Jésus-Christ, quand il vient dans votre vie, c'est pour vous faire du bien. Il veut que vous ayez une vie bonne. Il veut que vous ayez une vie normale. Et il veut surtout que vous soyez dans l'abondance tel que nous le voyons ici. Cet homme est devenu maintenant normal. Alors, les démons avaient mis cet homme-là à l'écart, mais Jésus-Christ est venu réhabiliter cet homme. Et quand cet homme a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ est celui qui a apporté la solution. Il a d'abord débarrassé cet homme-là des autres indésirables qui étaient en lui. Parce qu'il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui change la vie de quelqu'un. Ce matin, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, Jésus-Christ est là. Il veut vous restaurer. Regardez un peu la vie de cet homme. 30 minutes avant l'arrivée de Jésus-Christ, comment il était en train de s'auto-détruire. Mais si vous venez le rencontrer maintenant après, vous allez constater vous-même qu'il y a eu un changement. C'est comme moi, j'ai eu ce changement-là, j'ai rencontré Jésus-Christ pendant ce voyage-là, et quand je suis revenu, mes amis étaient étonnés. Mes amis ne pouvaient plus me comprendre parce que mon comportement avait complètement et totalement changé. Et depuis ce jour-là, j'ai pris un bon départ et je continue à suivre ce Jésus-là. Alors, maintenant, l'ex-démoniaque, il veut suivre Jésus. Mais Jésus-Christ, voyant qu'on l'avait chassé de ce territoire-là, Jésus-Christ a besoin de quelqu'un qui va travailler pour lui. Jésus-Christ a besoin de vous et de moi. Si vous regardez dans la Bible, très souvent, Dieu aime travailler avec les hommes. Au début, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il crée un homme, Adam, et une femme, Ève. Il leur dit, c'est vous qui allez gérer les jardins d'Éden, et c'est vous qui allez remplir la terre. Parce que Dieu aime confier sa tâche. Dieu aime confier son travail aux hommes. Ce sont eux qui sont les chefs de cet univers et Dieu veut travailler avec eux. Ici, comme Jésus-Christ a été chassé, alors Jésus-Christ veut que cet homme-là soit son partenaire, que cet homme-là soit son évangéliste, que cet homme-là puisse parler de Jésus-Christ. Et quel sera le message de cet homme? Un message très simple. Ça ne demande même pas d'aller dans les grandes écoles, d'aller faire la théologie, d'aller faire l'évangélisation pour devenir évangéliste. Ici, nous allons copier simplement le modèle de Jésus-Christ. Nous allons simplement voir que Jésus lui demande une chose. Va partager la bonne nouvelle. Comment Dieu a eu pitié de toi. Comment Dieu a transformé ta vie. Jésus-Christ renvoie cet homme dans sa famille. Jésus-Christ renvoie cet homme dans sa société, dans sa ville, dans son village, dans son quartier. Il faut que les gens qui l'avaient vu nu, il faut que les gens qui l'avaient vu troublé, il faut que les gens qui l'avaient vu bizarre puissent constater maintenant qu'il y a une grande différence dans son comportement. Le comportement a changé. Déjà, la présence de cet homme est un message. Alléluia. Amen. La présence de cet homme est un message de lui-même. Ce n'est pas son frère jumeau, ce n'est pas son petit frère ou son grand frère, c'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus-Christ peut toucher votre vie. Jésus-Christ peut transformer votre vie. Allez raconter aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Jésus-Christ, ce matin, vous renvoie dans votre quartier. Jésus-Christ, ce matin, vous renvoie là où vous habitez. Jésus-Christ, ce matin, vous renvoie là où vous travaillez pour que vous puissiez être son témoin. Vous puissiez dire aux autres que moi, j'étais ceci et cela
Mais à partir du moment où j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Voici ce que moi, je suis devenu. C'est ce que Dieu vous demande ce matin. Rentrez là où vous vivez. Rentrez dans votre quartier. Rentrez là où vous travaillez. Rentrez auprès de vos amis. Allez simplement dire que Jésus-Christ m'a changé. Jésus-Christ m'a transformé. C'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Jésus-Christ peut aussi le faire à vous. Jésus-Christ est la solution aux problèmes là qui vous embêtent, aux problèmes là qui vous tourmentent. Un message très simple. Vous n'avez pas besoin de grands mots parce que vous-même, vous êtes déjà un témoignage tel que vous êtes. Tout simplement dire aux gens que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour vous et comment Dieu a eu pitié. C'est le message que Dieu vous donne ce matin. Si vous êtes transformé, allez dire aux autres, venez à moi. Mais qu'est-ce que nous rencontrons très souvent? Nous rencontrons qu'il y a des fois où les gens sont timides. Les gens ont honte. Pourquoi les gens ont-ils honte? Parce qu'ils sont comme les autres. Donc on ne les distingue pas. Il est dans la masse, mais on voit qu'il se comporte comme tout le monde. Moi j'ai été étudiant, je ne me suis pas caché. Vous savez que dans l'université, très souvent, c'est un monde où on rencontre beaucoup d'occultistes. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'affirmais haut et fort que j'étais pasteur. Je leur disais ça, je suis pasteur. Et quand il faut donner un exemple, s'il faut prendre un mot de la Bible, je prends aussi un mot, je glisse là-bas. Ils doivent connaître mes origines, ils doivent connaître ma source, ils doivent connaître ma force. Je n'avais pas honte et je ne me comportais pas comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui arrive chez nous? On est mélangé, on est confondu avec les autres, de telle sorte qu'il n'y a pas moyen de leur dire quoi que ce soit pour qu'ils puissent se corriger. Parce que ce qui est mauvais, qu'eux font, toi aussi tu le fais. Alors comment tu vas les corriger? Comment tu vas les prêcher? Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes tous de la même façon. Nous sommes tous de la même catégorie, donc je ne peux rien dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que chacun de nous, si réellement vous avez rencontré Jésus-Christ, vous avez à changer d'abord votre comportement. Quand vous avez changé votre comportement, vous verrez la différence. Je vais vous donner un petit exemple. Au courant de la semaine passée ici, j'étais assis pendant la pause, j'étais dehors, je me chauffais un peu au soleil parce que j'avais besoin de vitamine D. Et pendant que je me chauffais au soleil, il y a eu des collègues qui sont venus se mettre à côté de moi. Et aussi au soleil, il y avait des palettes là-bas et ils ont préféré s'asseoir là. Mais ils ont commencé à fumer. Moi, je ne fume pas. Ils m'ont trouvé là-bas et ils sont venus, ils commencent à fumer à côté de moi. Moi, je me dis, vous êtes en train de m'empoisonner pour rien, moi je ne fume pas. Ah, non, pardon. Toi, tu es vraiment différent. Nous voulons avoir ta maîtrise là. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Vous devez être différent, bien-aimé. Si vous voulez gagner quelqu'un, vous devez être différent. Votre comportement doit parler à votre place. Même si vous n'avez pas ouvert la bouche, mais on doit voir qu'il est différent. Ça c'est une femme mariée, ça c'est une chrétienne, ça c'est un chrétien, ça c'est un pasteur, ça c'est un frère en Christ. Votre comportement doit être différent. Mais si vous êtes comme tout le monde, quand vous allez prêcher à quelqu'un, bon, vous avez parlé, hein, on ne refuse pas la parole de Dieu, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce que vous vous comportez comme eux-mêmes. Et ils filment, toi tu filmes. Et ils ont des copains, des copines, toi aussi tu en as. Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur raconter? C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui bloque notre évangélisation. Alors ce matin, le Seigneur nous demande d'être différents. Nous allons abaisser nos têtes dans la prière. Nous voulons prier. Le Seigneur veut que nous puissions être différents. Et le premier pas pour marquer la différence, c'est de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Même vous qui me suivez en ce moment, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus-Christ est là, il veut transformer votre vie. Jésus-Christ est là, il veut apporter une différence positive dans votre vie. Il veut vous changer, vous n'allez pas regretter. Si nous demandons à ce démoniaque, s'il était à côté de nous, et si nous lui demandions, je ne pense pas qu'il allait regretter d'avoir passé sa vie
dans des cimetières, d'être en train de se blesser, de se détruire, de mourir à petit feu. Il ne va pas nous dire le contraire. Il va dire que Jésus est comme ça, Jésus est bon. Ce matin, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous allez lever les doigts, nous allons prier pour vous, pour que Jésus-Christ puisse entrer chez vous, pour que Jésus-Christ puisse vous transformer. Quand il vient chez vous, il apporte le bonheur. Il veut que vous ayez la vie et la vie en abondance. Si c'est votre prière, vous allez prier avec moi en ce moment. Répétez cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Entre dans ma vie. Transforme-moi. Moi, si je veux devenir ton enfant, je vais te suivre. Amen. Nous continuons à prier. Maintenant, nous allons nous lever. Nous voulons prier rapidement. Nous allons prier. Nous avons vu que Jésus-Christ est le Dieu de délivrance. Ce matin, il est là. Il nous a promis que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce qui embête votre vie? Quel est ce comportement bizarre que vous avez, que les gens vous reprochent? C'est le moment maintenant. Vous citez son nom. Comme Jésus-Christ avait cité le nom de ce démon-là, le nom de leur porte-parole. Il a dit, quel est ton nom? Il a répondu, Légion. Alors, c'est le moment de parler à ce démon-là qui vous embête. C'est le moment de parler à ce démon-là qui vous suit partout. Parlez-lui maintenant, dites-lui un mot, chassez-les. Vous avez cette autorité-là. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parlez, chassez cet esprit-là, chassez ce démon-là. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je commande à tout esprit impur, à tout esprit démoniaque, à tout esprit maléfique, qui se trouve dans l'assemblée en ce moment, je les lis et les chasse au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque, tout esprit impur, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, je vous lis maintenant et je vous commande de libérer. Libérez les membres de cette église. Libérez les membres de cette église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous commande d'aller vous jeter dans les terres arides au nom de Jésus. Libérez, libérez, libérez. Je vous commande de libérer, libérer mon peuple. Libérez les peuples de Jésus-Christ. Jésus-Christ les aime. Jésus-Christ veut leur donner la vie en abondance. Tandis que vous êtes là pour détruire. Je vous commande de libérer ce corps, de libérer cette vie, de libérer cette vie, de libérer cette destinée. Au nom de Jésus, allez vous jeter loin vers les terres arides. Que la gloire te revienne, ô Seigneur. Toi le Dieu de délivrance. Que la gloire te revienne, ô Seigneur. Toi le Dieu incomparable. Que la gloire te revienne, ô Seigneur. Toi le Dieu très haut. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la parole de ce matin. Je te dis merci parce que tu nous as confié une mission difficile, mais une mission simple. Parce que toi-même, tu seras là avec nous. Nous te représentons maintenant. Toi, tu es assis là-haut, à la droite du Père. Et tu nous envoies ce matin. Tu nous envoies, ô Seigneur, dans notre famille, là où nous travaillons, dans notre quartier, là où nous sommes, ô Seigneur, là où nous vivons, ô Seigneur, de leur parler de toi. De leur parler, ô Seigneur, de ce que tu as fait, comment tu nous as transformés. Que la gloire te revienne, toi qui nous donnes cette force. Que la gloire te revienne, toi qui nous fais confiance. Que la gloire te revienne, toi qui nous as envoyés. Bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.